Haute responsabilité pendant la transition au Burkina Faso en 2014 et 2015, mais depuis son exil au Canada il y a 3 ans, Yacouba Isaac Zida avait gardé le silence. Il est depuis considéré comme un déserteur de l'armée burkinabé et pour la première fois en exclusivité pour France 24, l'ancien numéro 2 du RSP, le régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré, s'explique sur les raisons de son départ et sur ses ambitions pour le Burkina Faso. Voyez cet entretien réalisé par notre correspondant à Montréal, François Riouet. Yacouba Isaac Zida, bonjour. Bonjour. Et merci de répondre aux questions de France 24. D'abord, pourquoi vous exprimez après 3 ans de silence? Toutes sortes de calomnies mensongères ont été dites sur mon compte. J'ai observé le silence. Mais comme vous le savez, il y a un temps pour se taire et il y a un temps pour parler. Pourquoi avoir quitté le Burkina Faso? J'ai quitté le Burkina Faso dans un premier temps pour une permission auprès de ma famille ici au Canada. Mais pendant que j'étais en permission ici, il y a des informations que j'ai reçues qui, en tout cas, mettaient en cause ma sécurité et ma liberté. Donc, j'ai choisi de rester et de ne plus rentrer au Burkina Faso. Les autorités en place ont monté toute une cabale politico-judiciaire contre ma personne. Et donc, j'ai choisi de rester dans ce pays, le Canada, qui est un pays de droit. Vous avez fait l'objet d'une enquête de la Gendarmerie royale du Canada concernant des transactions financières suspectes. Qu'en est-il aujourd'hui? Pour ce qui me concerne, je n'ai jamais reçu ni un policier, ni un enquêteur de la gendarmerie pour me questionner sur ces faits. Vous n'êtes donc pas au courant d'une telle enquête? Non, non. Je n'ai aucun argent à blanchir au Canada, qui nécessite que je fasse l'objet d'une telle enquête. Vous avez eu un rôle important au sein de l'armée et du gouvernement de transition burkinabé en 2014 et 2015. Comment appréciez-vous votre gestion des événements? La transition, je peux dire, était, malgré quelques griefs, globalement un succès. La preuve, c'est que le pays, en tout cas, au final, avait un président élu, un parlement, et donc la vie politique avait complètement repris, en tout cas selon les principes démocratiques. Avez-vous des réflexions sur le procès Gilbert Diendéré et le putsch manqué de septembre 2015? Je souhaite qu'à l'issue de ce procès, que le peuple burkinabé, que les victimes et leurs familles aient droit à la vérité et à la justice et que l'on puisse, à l'issue de cela, aller vers d'autres étapes. Avez-vous des réflexions concernant la gestion du Burkina Faso depuis votre départ? Depuis notre départ, les attaques terroristes, malheureusement, se déroulent quasi quotidiennement. Et les dirigeants ne semblent pas être à la hauteur des défis. C'est vrai qu'ils fournissent des efforts, mais malheureusement, nous sommes obligés de reconnaître que cela n'a pas de résultats sur le terrain. Vous avez rédigé vos mémoires, Je sais qui je suis. Le 6e chapitre a tout d'un programme électoral. En est-ce un? On va dire que ça peut, oui, être un programme politique, mais qui est ouvert, qui est à la disposition de qui veut bien s'en inspirer. Vous imaginez-vous un avenir politique au Burkina Faso? Je ne me suis pas encore prononcé sur une éventuelle candidature, mais je n'exclus pas la possibilité, effectivement, d'être candidat en 2020. Yacouba Isaac Zida, merci d'avoir répondu aux questions de France 24. C'est moi qui vous remercie.